Bonjour à tous! Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment coudre un tapis nomade pour bébé. C'est idéal pour faire un cadeau de naissance et vous allez voir, le tuto est très simple et accessible aux débutants. Vous avez besoin pour cela de découper d'abord une première pièce qui correspondra à là où sera la tête du bébé. Donc ici c'est 22 sur 22 cm. Ensuite le milieu de 22 sur 52 cm. Et les deux pièces de côté qui font 12 cm sur 52 cm. Le tout, vous devez le découper 2 fois dans le tissu. Donc en tout, vous aurez 8 pièces. Et c'est parti! J'ai changé un petit peu au niveau du tissu. J'ai mis un tissu en double gaze jaune devant. Je vais assembler toutes mes pièces. Donc d'abord, je vais assembler les pièces dos. Les pièces dos du sac. Hop. Donc je vais assembler ces pièces là endroit contre endroit également. Ouais, endroit contre endroit. Je vais tout assembler et ensuite j'assemblerai mes pièces devant. Et on va d'abord commencer par assembler tout à ce niveau là. Également, j'ai pensé, vu que ma machine à coudre le permet, j'ai pensé également écrire le nom du petit. Donc je pense que je vais l'écrire ici et aussi sur le double gaze. Je vais voir. Ouais, je vais voir. Mais je pense que je vais l'écrire ici, comme ça elle le verra bien sur le devant quand ce sera fermé. Et sur le double gaze aussi, comme ça quand ce sera ouvert, elle verra aussi son petit nom. Voilà, je vais faire ça. C'est parti. Ici, la première astuce pour écrire, c'est ce que j'ai fait, c'est que pour être sûr que ça écrive bien droit, c'est que j'ai fait un trait, en fait, de façon à ce que l'écriture suive le trait. Et deuxième chose à faire, c'est de mettre également un tissu, une toile ou thermocollé, ce que vous voulez, derrière, de façon à ce que ça renforce, parce que plus le tissu est épais, et mieux ça écrira. C'est ce que j'ai remarqué avec l'expérience. Donc moi, j'ai coupé un petit peu de tissu, donc le même, j'aurais pu thermocoller ou autre. Et je l'ai mis derrière mon trait, là où je veux que ça écrive. J'ai pris un fil de couleur jaune, de façon à ce que ça rappelle la double gaze qui est à l'intérieur. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire des tests. Ça également, c'est important, faire des tests pour être sûr que ça rentre bien. Et voilà! C'est super beau. C'est vrai que c'est une jolie attention qui va faire plaisir aux parents. Donc si votre machine me le permet, c'est vrai que c'est pas mal. Et en plus, ça marche vraiment bien, je trouve. Alors, pour faire un passepoil, il vous faut un bout de corde. Alors moi, j'ai pris un bout de corde que j'avais chez moi, qui traînait. Il vous faut du coup un bout de biais ou un morceau de tissu. Alors moi, c'est le biais que j'avais acheté. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut soit vous repasser de façon à ce que les coutures qui ont été marquées ne le soient plus, ou soit vous écartez comme ça. Et ensuite, vous placez votre corde au milieu de votre biais ou de votre morceau de tissu. Vous le pliez en deux, hop, comme ceci, et vous épinglez. Vous épinglez tout le long de votre biais, de façon à ce que la corde soit bien fixée, soit bien plaquée. Voilà, vous faites ça tout le long. Une fois que votre passepoil est préparé, vous prenez votre pied de biche à fermeture éclair. Alors l'idéal, c'est le pied de biche à fermeture éclair invisible, et moi je n'avais pas avec ma machine, donc je vais prendre le classique à fermeture éclair classique. Vous utilisez le point le plus à gauche, plus au bord du pied de biche. Donc moi ce sera le point numéro 4. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cousez toujours en restant au bord de la corde.
tout le long. Donc, on va assembler endroit contre endroit nos pièces dos et devant. Donc, on les superpose. Et ce que je vais faire, je vais installer le biais comme ceci au niveau de l'endroit des deux têtes du bébé. Tac. Alors là, vous allez coudre tout le long. En laissant bien une ouverture sur le bas. Une fois que c'est fait, vous prenez votre ouate et vous découpez exactement à la taille de votre sac à langer nomade. Ensuite, vous retournez sur l'endroit votre sac à langer. Comme vous avez fait tout ressortir, vous rentrez votre ouate à l'intérieur grâce à l'ouverture que vous avez laissée. Ensuite, pour maintenir correctement la ouate à l'intérieur, on va faire une piqûre sur les piqûres existantes de façon à ce que ça reste bien en place. Pour terminer, il vous reste à placer un bouton à la main en vérifiant bien qu'il soit bien en face de votre élastique. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager et à bientôt.